Selon qu'on disposerait au nom d'une tradition ancestrale, il semble que le fait religieux se dirait alors autrement, car les imbrications entre théologie et tradition sont toujours profondes et insoupçonnées. Pourtant, une nécessité s'impose pour le monde de demain, celle de l'instauration sans embâge et avec la fraternité qui en incombe d'un dialogue interreligieux effectif. Dialogue interreligieux, mais aussi ou plutôt dialogue autodéconstructeur de soi et du religieux, ou alors du dogmatique. Or, devant ce carrefour qui se profile, projetant son horizon comme seul monde possible pour demain, le théologien doit prendre le pas en avant et se positionner, et s'assurer lui-même de son discours autodéconstructeur et de son dialogue avec son alter voisin religieux. Dialogue des théologies, dialogue du monde de demain portant désenchanté, dialogue du demain d'un monde, mais en soif d'un renouveau d'enchantement, mais cette fois-ci suite à la fragmentation irrémissible de la modernité. La contemporanéité d'un religieux postmoderne ne pourrait garantir lui-même que dans le défi de ce dialogue et de ses enjeux. Si la contemporanéité des religions soit aussi la compréhension d'un monde même qui s'impose à toutes les religions, une nécessité se fait vite sentir, celle d'une compréhension de soi et des autres, et en cela non pas une compréhension superficielle, dans laquelle on resterait ancré chez soi, mais celle qui exprime un véritable déplacement en profondeur vers l'autre. Jean Coulagnin, professeur de théologie, nous livre ici ses réflexions et le parcours de ses recherches autour de l'herméneutique de l'Ancien Testament. Celle qui doit prendre sa place dans le monde de demain et dans le demain d'un monde postmoderne qui connaîtrait le religieux sous l'impératif du dialogue interreligieux. Mais alors, cette demande herméneutique n'est-elle pas en soi, pour le monde de demain et pour le demain d'un monde, une demande qui frappe tout un chacun, quelle que soit sa religion. J'aimerais présenter ici 3 ou 4 de ces travaux. Les 2 premiers sont dans un domaine qui n'est pas du tout le mien, c'est dans le domaine de l'histoire du christianisme. Je ne suis pas historien de formation, mais chez nous on enseigne tout. On n'a pas toujours tous les spécialistes. Il faut se débrouiller à enseigner de l'histoire quand on n'a pas d'historien. Il faut se débrouiller à enseigner de la théologie systématique si on n'en a pas. Bon, ça, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai enseigné l'histoire du christianisme au moins 3 ans. Et ces enseignements ont débouché sur 2 publications. La première, en 2003, qui a été rééditée en 2007, s'appelle Le christianisme dans l'histoire de l'Afrique. Le titre est assez évocateur. Il y a beaucoup d'ouvrages qui parlent de l'histoire du christianisme en Afrique et qui mettent l'accent sur la phase missionnaire du XVIIIe, XIXe siècle, avec parfois beaucoup de triomphalisme. Tel missionnaire qui est allé à tel endroit de l'Afrique, c'est un héros et tout le reste. Et puis, dans ces histoires, en général, on tait les tout premiers siècles du christianisme, du 1er au 4e, 5e siècle. Et puis, tout l'intervalle entre le 5e siècle et l'arrivée des missions du 19e siècle est complètement vide. Donc, dans cet ouvrage, j'ai essayé de relire cette histoire pour la faire un tout petit peu plus complète, mais pour aborder aussi des aspects qui n'ont pas souvent été abordés dans les historiographies traditionnelles du christianisme. Et ce projet avait 2 objectifs. Le premier, c'est de faire une histoire complète qui commence dès les premiers siècles du christianisme avec ses apôtres,
je mets apôtres entre guillemets, des gens que, par exemple, le Nouveau Testament appelle des gens comme Apollos, qui est mentionné dans le livre des Actes des Apôtres, avec ses pères de l'Église aussi. Les gens comme Tertullien, comme Cyprien, comme Augustin, ont souvent été récupérés dans l'histoire de la philosophie occidentale, dans l'histoire. Mais c'est des théologiens qui étaient des Africains. Tertullien et Cyprien, c'est des gens de la Tunisie. Bien entendu, ils appartenaient à l'environnement de l'Empire romain, ce qui explique pourquoi les historiographes modernes les prennent plutôt pour le compte de l'Occident chrétien. Mais on a aussi quelqu'un comme Augustin de Tagaste, on l'appelle généralement Saint-Augustin, et d'autres hauts responsables dans la vie et dans l'histoire de l'Église dès les premiers siècles. Et aussi ces martyrs. Je n'aime pas trop le martyrologe comme expression du christianisme, mais on ne peut pas évacuer ça, ça fait partie de cette histoire-là. Ça, c'était le premier objectif. Le deuxième, c'est d'essayer de corriger en quelque sorte les allures triomphalistes des missions du 19e siècle et de toute l'historiographie qui va avec et qui masque parfois les siècles de connivence avec le mouvement esclavagiste et colonialiste. On ne parle pas beaucoup trop de ça. Et un troisième élément, c'est que je veux essayer de montrer aussi, j'ai essayé de montrer le dynamisme du christianisme africain avec ce mouvement de l'Église indépendante d'aujourd'hui, même si ces églises indépendantes connaissent quelques difficultés, quelques dérapages, je n'aime pas trop le mot non plus, mais je ne trouve pas mieux, des choses qu'on peut, en tout cas, qu'on peut critiquer. Mais en dehors de ces choses-là, je trouve que ça fait partie de l'environnement du christianisme en Afrique aujourd'hui, avec lequel il faut bien compter. Et puis, j'ai voulu aussi montrer que le christianisme aujourd'hui, son avenir se trouve dans l'hémisphère sud. Et dans cet hémisphère sud, il y a bien entendu l'Afrique qui est en bonne place. Donc c'est un peu ça, le contenu de ce premier ouvrage. Un historien professionnel va certainement trouver des coquilles, des choses à redire. Ça c'est évident parce que je ne suis pas historien de formation, mais c'est ça ma réflexion. Le deuxième s'appelle le christianisme moderne, promesses et contradictions. Son objet se limite à la période qui va de l'humanisme. Nous sommes au XVe siècle et jusqu'à nos jours, jusqu'à la fin du XXe siècle. C'est une histoire de 5 siècles. Le programme initial me demandait de parler de la réforme protestante, luthérienne en particulier, parce que nous sommes une institution de formation de confession luthérienne. Mais finalement, j'ai élargi un peu le champ de ma réflexion pour intégrer quelques questionnements. Les réformes protestantes sont nées et ont été favorisées par ce qu'on a appelé la Renaissance en Occident, en Europe. La Renaissance qui s'est accompagnée de son humanisme. Je ne suis pas philosophe, mais quand j'entends humanisme, je sous-entends que l'homme est mis au centre de toutes les préoccupations. Mais ce que j'ai trouvé assez curieux, c'est que la période de la réforme, des réformes protestantes, et de la réforme catholique aussi, parce que le catholicisme a réagi et a engagé aussi des réformes internes. Mais toutes ces réformes qui sont nées dans un contexte d'humanisme correspondent en même temps à la découverte du Nouveau Monde, des Amériques, avec tout ce qu'il y a eu comme massacre des Indiens du côté de l'Amérique, et puis
un Dominicain qui trouve que ce n'est pas normal et qui défend la cause des Indiens. Et en défendant la cause des Indiens, il propose de remplacer les Indiens par des Africains plus robustes, plus adaptés et tout le reste. Et du coup, c'est toute l'Europe chrétienne, l'Europe missionnaire, qui a organisé, avec la bénédiction parfois de la papauté, qui a organisé tout le commerce qu'on a connu, le commerce transatlantique, on l'a appelé comme ça, ou commerce triangulaire, ou commerce, tout ce qu'on veut, quoi. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Comment est-ce qu'on peut concilier une Europe chrétienne qui fait des réformes en son sein et lesquelles réformes sont nées dans un contexte intellectuel qui, a priori, ne devrait pas pouvoir déboucher sur ça, mais on est quand même arrivé là. Et le système s'est très bien organisé, très bien ficelé. Qu'est-ce qui a pu se passer? C'est un peu ça le genre de questionnement. Une fois que l'esclavagisme est passé, c'est la colonisation qui a pris le relais, avec tout ce que cela comporte aussi. Le colonialisme a pris le relais et on est resté comme ça 1 siècle et demi, à peu près Et tout ça est organisé aussi par cette Europe chrétienne-là. Et le plus intéressant, c'est que les coloniales sont arrivées dans les terres de mission presque en même temps que les missions d'évangélisation. Et très souvent, il y a eu une sorte de connivence entre les deux. Ce n'est pas toujours vrai. Il ne faut pas exagérer ça. Il y a des endroits où la cohabitation entre les administratifs coloniaux et les missionnaires n'a pas bien fonctionné parce que les philosophies se heurtent. Mais dans beaucoup d'autres endroits, on a l'impression que chacun tire profit de l'autre. Et une sorte de complicité dans cette affaire. Bon, ça c'est par rapport à l'Afrique et aux autres endroits où la mission chrétienne européenne s'est déployée. Mais quand nous revenons ici, en Occident, en Europe, ce vent de réforme qui a finalement préparé et qui a débouché sur le siècle des Lumières avec sa philosophie des Lumières, avec les révolutions, révolution française, révolution je ne sais pas où encore, tout ce mouvement qui a installé les démocraties a aussi installé les guerres entre les différentes puissances. Et tout ça, et ces puissances sont des puissances chrétiennes. Pendant tout ce temps-là, quand ce n'est pas l'Église qui contrôle le pouvoir politique, en tout cas le pouvoir politique s'appuie sur l'Église pour pouvoir se maintenir et tout ça. Mais finalement, tout ça a débouché sur quoi? A débouché au début du XXe siècle sur les 2 grandes guerres. Je ne veux pas dire que peut-être les gens comme Hitler et Mussolini étaient chrétiens, je ne sais pas, mais c'est sûr, ils sont nés dans ces milieux-là. J'imagine qu'ils ont été baptisés quand ils avaient 1 semaine ou je ne sais pas combien de jours. Mais, mais finalement, c'est ça toute cette Europe chrétienne de ces 5 derniers siècles, depuis la période de la Renaissance jusqu'à nos jours. Et les puissances totalitaristes qui se sont levées et puis tout le reste. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que j'ai appelé ça en sous-titre. Donc, le titre, c'est le christianisme moderne, mais en sous-titre, promesses et contradictions. Parce que lorsque les réformes sont venues, c'était beaucoup de promesses, ça. En tout cas, quand je le lis aujourd'hui, l'environnement était tel que
il fallait espérer que de bonnes choses vont sortir de ces années-là ou de ces siècles-là. Bien sûr, il y a eu certainement de bonnes choses qui en sont sorties, mais il y en a aussi eu beaucoup où on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Bon, mais maintenant, ça a quand même permis le retour des missions au 19e siècle, a permis que les pays de l'hémisphère sud, et je veux parler en particulier de l'Afrique parce que je suis africain, que l'Afrique soit revenue, refasse de nouveau partie de ce monde chrétien qu'il a construit au départ et qu'il a en quelque sorte perdu. Il a perdu sa place à cause des événements de l'histoire aussi. Puisque l'Afrique chrétienne, c'était l'Afrique du Nord à cette époque-là, l'Afrique subsaharienne. On n'était pas trop dans cette affaire-là. Mais c'est l'Afrique du Nord qui était chrétienne, et puis à partir du 7e siècle, c'est l'islam, et puis tout le reste. Qu'est-ce qui a expliqué qu'un territoire qui a vu naître le christianisme, qui a contribué à sa construction, qui a contribué à la construction de toute sa théologie, et puis être balayé en un clin d'œil. Dès que l'islam est arrivé, ça n'a pas demandé trop d'efforts pour que toute cette région devienne musulmane. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer? Je soupçonne que ce christianisme est resté plus ou moins étranger tout le temps. Le christianisme est resté latin et n'est pas entré dans le quotidien des gens. Et l'islam a su s'intégrer mieux que le christianisme, en tout cas dans cette région-là. Même si l'islam a utilisé aussi des méthodes qui peuvent être contestables, mais globalement, c'est comme ça que je vois les choses. Donc ça, c'était l'objet du deuxième set. Donc c'est les deux trucs que j'ai fait en histoire. Comme je l'ai dit pour le premier, un historien de formation trouvera certainement des choses à redire. Peut-être il aura une autre lecture des événements. Mais ça, c'est comme ça que je les vois, moi, en tout cas. Bien, le reste, c'est dans mon domaine propre. Je suis formé en Ancien Testament. J'ai fait une thèse ici, en Ancien Testament, sur l'histoire de Salomon. Et puis, actuellement, c'est plutôt l'Ancien Testament que j'enseigne. Donc, j'ai un peu quitté ce domaine de l'histoire et j'ai fait autre chose. Pour parler rapidement de ce que j'ai fait ici comme thèse, qui a été publiée chez Publibook à Paris en 2009. J'ai fait une thèse sur Salomon, mais en fait, ce qui m'intéressait le plus, ce n'est pas le personnage de Salomon en tant que tel, mais c'est surtout l'histoire du texte. Comment un texte est né, comment est-ce qu'il a évolué, comment une histoire qui est née quelque part a évolué, a été reçue, transformé au cours de l'histoire. C'était ça l'objet de la thèse. Donc, pour revenir au cas de Salomon, à titre de rappel, c'est le deuxième roi de la monarchie, après David. Je ne compte pas beaucoup Saül, parce que c'est un peu entre parenthèses. Saül est à cheval entre l'époque de la monarchie et celle des juges. Il a beaucoup plus fonctionné comme juge que comme roi, au sens propre du terme. Le premier roi à proprement parler, c'est David, et après lui, c'est Salomon, et c'est finalement tout, quoi. Après, le royaume s'est divisé. Bien. Et ce que la tradition nous a gardé de l'histoire de Salomon, c'est un Salomon très sage, très riche, tout ce qui est beau, quoi. C'est ça qu'on a retenu de la tradition. Et je crois que cette tradition est venue de la légende. Salomon est très vite entré dans la légende depuis de son temps. Et au moment où les premières ébauches d'écriture ont commencé à se faire jour, je crois que les premiers écrivains de l'histoire biblique, en tout cas de Salomon, ont récupéré ce qui était disponible, n'est-ce pas, dans la légende.
Et la légende, elle est forcément positive. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que à peu près au 7e siècle, et surtout pendant l'exil, l'historien deutéronomiste a repris cette histoire, l'a relue et l'a complètement retournée. Quand je lis l'histoire de Salomon en hébreu, dans Un roi, parce qu'il y a deux versions, on a la version de Un roi et on a la version de Un de Chroniques. Mais dans la version de Un roi, quand je lis ce texte, il est hyper critique vis-à-vis de Salomon. Et la conclusion, en réalité, c'est que finalement, Salomon, c'est le premier des mauvais rois. Tous les mauvais rois ont copié Salomon. Mais ça, on ne le voit pas quand on lit le texte en surface, quoi. Ou quand on le lit en traduction, il y a des choses qu'on ne remarque pas. Par exemple, pour prendre un détail, au chapitre 3, parce que c'est là où l'histoire commence véritablement, si je mets de côté les chapitres de la succession tumultueuse et tout le reste, mais le chapitre 3, c'est là où on commence véritablement l'histoire de Salomon. Et dans ce chapitre, le tout premier verset dit que Salomon a épousé la fille de Pharaon. En traduction, on ne trouve pas le problème. Parce que, en fait, c'est présenté comme une sorte de succès diplomatique. Salomon qui peut épouser la fille d'un pharaon, d'un grand pharaon, c'est que c'est pas n'importe qui, quoi. Mais l'ennui, c'est que, en hébreu, pour dire qu'on s'est marié, l'expression la plus habituelle, c'est de dire on a pris femme. Donc, on aurait dit que Salomon a pris la fille de Pharaon pour femme. Ce serait la formule habituelle. Mais au lieu de ça, le texte dit et Salomon s'est fait le gendre. Le verbe c'est hitraten. Hein? Voilà. Il s'est fait le gendre de Pharaon. Ça change toutes les données. Parce que si on rentre dans la culture du Moyen-Orient de cette époque-là, se faire le gendre de quelqu'un, ça veut dire que quand je prends votre fille pour femme, en fait, j'entre dans votre famille, je deviens en quelque sorte un de vos fils en plus, et pire, je deviens en quelque sorte votre esclave parce que je dois vous servir, je fais tout, je suis le bon à tout faire, quoi. Voilà. Et du coup, quand on lit le texte avec ce regard, ça veut dire que pour l'historien deutéronomiste, Salomon a commis une erreur fatale que d'aller prendre la fille de Pharaon. Et ça aura des répercussions. Ça aura des répercussions. Et d'ailleurs, lui-même fait la même chose avec ses ministres. Les gens qu'il nomme comme ministres, 2-3 de ses préfets ou de ses ministres, ont pris ses propres filles. Il a donné ses filles à ses ministres pour s'assurer qu'ils vont rester loyaux, qu'ils ne vont pas faire autre chose que ce que lui veut, quoi. Et donc, ça aura des répercussions parce que plus tard, vers le chapitre 9, on nous dit, cette fille de Pharaon qui va chez Salomon, son père, le Pharaon, l'accompagne avec une dot, donc son père lui donne une dot. Mais en quoi consiste cette dot-là? Pharaon vient conquérir une ville à l'intérieur du territoire de Salomon qu'il va donner en dot à sa fille qui est dans la maison de Salomon. Il y a quelque chose... Voilà. Ça, c'est juste pour un détail. Il y a plein d'autres histoires comme ça où la réalité du texte tranche totalement avec ce que l'on entend de l'histoire de Salomon. Et d'ailleurs, ce début du chapitre 3 trouve un parallèle au chapitre 11 qui clôture l'histoire de Salomon. Au chapitre 11, le tout premier verset aussi, on nous dit mais le roi Salomon aimait trop de femmes. Et outre la fille de Pharaon, on commence par là. Hein. Outre la fille de Pharaon, il a aussi pris les Hittites, les Amorites et puis autres. Et puis, il est entré dans l'apostasie. Il s'est mis à adorer les dieux de ces différentes femmes. Il y a un jeu de correspondance dans la façon de construire le récit dans l'histoire deutéronomiste qui finalement détruit.
ça démontre complètement l'image, hein, l'image de Salomon. Alors, ça, nous sommes au plus tard en exil, enfin, au plus tard jusqu'en exil. Maintenant, après l'exil, un siècle ou un siècle et demi plus tard, quelqu'un d'autre vient reprendre cette histoire-là, et c'est le chroniste. Hein, c'est l'histoire qu'on trouve dans 1-2 Chroniques. Le chroniste reprend l'histoire, mais le contexte est différent. Le contexte de l'histoire deutéronomiste, c'était d'essayer de comprendre pourquoi l'exil, pourquoi Dieu a permis que des étrangers viennent nous dominer et même nous déporter. Et la réflexion qu'on fait pour tenter de répondre à cette question a débouché à ce genre d'historiographie très négative. C'est-à-dire, c'est parce que nous n'avons pas écouté les prophètes, c'est parce que nous n'avons pas obéi à la loi de Dieu. Et le premier à avoir fait ça, c'est Salomon. Mais un siècle et demi plus tard, le contexte a changé. On est revenu de l'exil, on a reconstruit le temple et tout le reste. Et on essaie de tout reconstruire de façon positive, en sachant que les Perses sont toujours là. Donc il y a toujours un dominateur étranger qui est là. On n'a aucun intérêt à vilipender notre propre histoire, avec surtout nos rois, devant l'étranger. Et donc, le chroniste va entreprendre de reconstruire cette histoire, va gommer tout ce que l'historien deutéronomiste avait inséré et qui avait retourné l'image de Salomon. Et à la fin, on retrouve un Salomon plus beau que le soleil, quoi. Voilà. Et ça, c'est l'histoire de 1-2 Chroniques. Donc, vous voyez, pourtant, 1-2 Chroniques, c'est basé sur 1-2 Rois pour construire cette histoire, mais pour lui, David et Salomon, il ne faut pas y toucher. C'est des saints, c'est les meilleurs, quoi. Voilà. Bien. L'histoire de la rédaction, de la composition, disons qu'elle s'arrête là, plus ou moins. Mais plus tard, mais je ne sais pas à quelle période, peut-être au IIIe siècle, peut-être avant, probablement peu après le chroniste, quelqu'un d'autre a repris le texte, cette fois-ci pas pour refaire une nouvelle histoire, mais c'est dans le processus de transmission du texte, de copie et de recopiage, une histoire alternative est sortie de ce processus qui essaie d'être nuancée et par rapport à l'histoire deutéronomiste très négative et par rapport à l'histoire du chroniste beaucoup trop positive. Il y a eu un texte alternatif, mais malheureusement ce texte alternatif, on ne le trouve plus en version hébraïque. Mais on retrouve ça dans la Septante. On retrouve cette version alternative dans la Septante, la version grecque de l'Ancien Testament, où Salomon est plus ou moins transformé en un personnage hellénistique. En un personnage hellénistique. On a repris les thèses de la sagesse, de la richesse, mais sous un nouveau regard, sous un regard plutôt hellénistique. Parce que les 4 vertus comment dire, d'un personnage idéal ou du héros idéal, c'est qu'il soit pieux, qu'il soit sage, qu'il soit quoi encore. J'oublie bien les 2 autres, hein, mais en tout cas, Salomon a été reconstruit dans cette histoire alternative sous cet angle-là. Mais je crois que ce n'est pas l'éditeur du texte hébreu qui a fait ça totalement, mais il y a l'éditeur du texte hébreu et il y a le traducteur. Et finalement, on ne sait pas quelle a été la part de chacun dans cette histoire. Mais lorsque vous lisez le texte dans la Septante, c'est très intéressant. Moi, je travaille un peu sur ça dans le projet de l'Oxford Hebrew Bible. On est en train de refaire une édition critique de la Bible en hébreu. Moi, je m'occupe de 1 Roi, c'est pour ça que je suis constamment ici. Et depuis 2 semaines, on est en train de travailler sur le chapitre 2, où
on a de longues additions comme ça dans la Septante qui ne se trouvent pas dans l'hébreu, mais qui viennent de partout dans l'hébreu, qu'on a regroupé quelque part comme ça, et on essaie de comprendre quoi. Et puis l'histoire de Jéroboam à la fin, après le chapitre 11, toute une histoire aussi comme ça. Voilà un peu, ça aussi ça a été publié en 2009, c'est ma seule publication scientifique, en tout cas jusqu'ici. Et puis j'ai fait 2 trucs en Ancien Testament. Le premier s'appelle Dire l'histoire dans la Bible hébraïque. J'ai récupéré un peu les idées qui me sont venues lors de la préparation de la thèse pour essayer de montrer comment les auteurs de l'Ancien Testament écrivent l'histoire, comment ils conçoivent l'histoire. C'est quoi l'histoire pour eux? Et comment l'écrivent-ils et pourquoi le font-ils? Et c'est assez intéressant de voir que pour les auteurs bibliques, l'histoire c'est d'abord la parole, parce que le mot qu'on utilise pour dire histoire, c'est le mot d'avar. D'avar, la parole. Bon, on trouve aussi d'autres mots comme toldot et autres, mais c'est d'abord la parole. Donc, l'histoire, c'est la parole. Mais c'est une double parole, parce que c'est d'abord la parole de Dieu qui agit dans l'histoire de son peuple, qui accompagne son peuple dans son quotidien, dans son devenir, et qui veut faire quelque chose avec le peuple. Mais c'est aussi la parole de ce peuple-là qui rend témoignage de son expérience de Dieu, comment il voit son Dieu. Et donc finalement, l'écriture de l'histoire n'est pas autre chose qu'un témoignage de foi. Et ça fait en sorte que lorsque vous lisez l'Ancien Testament, il y a des données qui peuvent être corroborées et recoupées avec d'autres histoires de l'époque, et donc qui peuvent être datées avec plus ou moins de certitude. Mais il y a d'autres histoires aussi qu'on ne peut pas contrôler, soit parce que ça appartient au genre mythologique, soit que ça appartient à un genre épique qui mélange le réel et le fantastique et tout ça. Et c'est finalement tout ça qui fait l'historiographie dans l'Ancien Testament. Et pour l'écrivain biblique, ça ne fait pas de différence. Quand il raconte par exemple que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et puis le premier jour, Dieu a créé le soleil, le deuxième jour, il a séparé le ciel, les eaux, et puis il a créé le ciel, et le troisième jour, et tout ça. Celui qui écrit ça, il sait très bien qu'il n'était pas là. Mais ça fait sens. Mais il n'a jamais l'intention de vous dire que les choses se sont passées exactement comme ça. Mais il témoigne sa foi, tout simplement. Une façon de dire, en contexte, parce que dans le milieu, on adore le soleil, on adore la lune, on adore ceci. Il est en train de dire non. Il ne faut pas adorer ces choses-là. Ces choses-là sont aussi des créatures. C'est Dieu qui a créé. C'est ça le plus important. Maintenant, si l'historien moderne veut aller chercher la vérité historique dans cette affaire, ça le regarde. C'est ça. Donc c'est un peu ça qui est l'objet de ce troisième ouvrage que je présente. Et cela doit être fondamental pour le lecteur d'aujourd'hui, parce que j'entends beaucoup de discours et puis je lis beaucoup d'ouvrages qui disent « Oh, la Bible ment ». Et d'autres qui sont plus fondamentalistes qui disent « Oh, la Bible, tout ce que la Bible dit, c'est passé exactement comme ça ». Je dis, les uns et les autres sont passés totalement à côté de la plaque parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que l'histoire pour les auteurs de l'Ancien Testament. Et puis le dernier, ça s'appelle l'Ancien Testament pour commencer. Je crois que le titre est assez évocateur. C'est une introduction classique à l'Ancien Testament avec le monde de l'Ancien Testament, comment les gens vivaient, comment les textes ont été écrits, et puis une présentation de grands ensembles littéraires de l'Ancien Testament, pour permettre que lorsque je lis le texte, bien sûr je suis croyant, je suis pasteur, et je forme des pasteurs, mais je ne veux pas former des gens crédules.
Je veux former des pasteurs qui lisent les textes en connaissant l'histoire de ce texte, en connaissant l'arrière-plan culturel et historique dans lesquels ces textes ont surgi. Ça permet de comprendre comment ces textes sont paroles de Dieu. Parce qu'il y a une dimension littéraire, il y a une dimension historique, mais il y a une dimension théologique, une dimension théologique et même dogmatique. Et tout ça, ça se mêle ensemble. Et moi, comme pasteur et donc croyant forcément, qu'est-ce que je crois et comment je crois? Est-ce que toutes ces choses-là ont fini de détruire ma foi? Je ne crois pas. Moi, mon expérience à moi, c'est que plus j'en sais sur ces choses-là, plus je suis conforté dans ce que je crois. Mais l'ennui, c'est que je ne crois pas n'importe quoi. Je crois, je suis croyant, mais pas crédule.